Enea Bastianini est officiellement pilote Superfile Trackhouse pour 2027. Contrat initial de 2 ans, le numéro 23 et une Aprilia à développer. Sur le papier, c'est une ligne de mercato, tout ce qu'il y a de plus banal, sauf qu'on parle d'un vainqueur de Grand Prix, 4e du championnat du monde en 2024, et il atterrit dans une équipe satellite pour se reconstruire. Le communiqué, lui, il vous vend un choix. Un pilote qui choisit son projet, sa machine, son avenir. En tout cas, moi je vous le dis tout de suite, la vraie décision dans ce dossier, elle date pas d'hier. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment joué là-dedans ? Et qui a tranché, au bout du compte ? Bon bah, faut mesurer ce que pèse une signature pareille à ce moment d'une carrière. La Bestia, il a 28 ans et il sort de 2 saisons où il a disparu des radars. 2027, c'est le grand reset technique du MotoGP. Tout le monde repart de zéro avec des moteurs de 850 cm3, donc en signant pour 27, vous choisissez pas juste une équipe, vous choisissez le constructeur avec lequel vous allez aborder une ère complète. Et pour un gars qui a déjà gagné, c'est la dernière vraie fenêtre. Vous vous ratez là-dessus, vous finissez remplaçant de luxe, sauf que pour se rater, encore faut-il avoir la main. Et pendant 2 ans, il l'a pas eu. Bon, on remonte un peu. Bastianini débarque chez Red Bull KTM Tech 3 en 2025, après 2 saisons dans l'équipe d'usine Ducati. Il quitte la meilleure moto du plateau pour un projet autrichien qui monte. Sur le papier, ça se défend. Dans les faits, ça a été long, très très long. Sa première saison en orange, il l'a finie avec un seul vrai podium à Barcelone, et lui-même parlait de mon premier vrai podium avec KTM, ce qui vous dit déjà l'ambiance. 2026, ça devait être l'année du déclic, ça a surtout été l'année des 6e et des 7e places. Austin, Assen et beaucoup de dimanches à ramasser des miettes. Mais le vrai sujet de ces 2 ans, il n'est pas sur la piste, il est dans le contrat. En arrivant, l'Italien signe 2 ans avec une option sur 2027, même montage que son coéquipier Maverick Viñales. Et cette option, elle appartient pas au pilote, elle appartient au constructeur autrichien. En clair, tant que KTM veut le garder, il reste point. Son avenir dort dans un tiroir à Mattighofen et lui, il peut rien signer nulle part. Sauf que cette option, elle avait une date. Le 30 juin, voilà la vraie date de cette histoire. Passé ce jour-là, sans activation du constructeur autrichien, le pilote redevient libre et le 30 juin, il s'est rien passé. Sky Italia le sort en premier, Crash.net le relais derrière et c'est très fiable. L'option a expiré, Bastianini peut signer où il veut pour 27. Ce jour-là, pas de communiqué, pas un mot public de KTM. Une date qui passe, un silence et un pilote qui récupère sa carrière. Ce dossier-là s'est joué sur un calendrier, pas sur une annonce. Et ce feuilleton Bastianini, on va le dérouler ici jusqu'à ses premiers tours sur l'Aprilia, donc abonnez-vous. Parce que ce 30 juin, gardez-le bien dans un coin de votre tête. Tout ce qu'on va se dire après découle de ce jour-là. Ah, et puis il y a un détail que j'ai gardé au chaud jusqu'à maintenant. Son seul podium de 2026 en sprint à Austin, il l'a pas gagné sur la piste. Il termine 4e et devant lui, Pedro Acosta se prend 8 secondes de pénalité pour une histoire de pression de pneus. Bastianini est promu 3e. Et voilà, le seul trophée du Team Tech 3 de la saison tombe grâce à la sanction d'un autre pilote KTM. Bon bah quand votre meilleur souvenir de l'année arrive par un règlement, c'est que l'année n'a pas été tendre. Du coup, dès juillet, au Saxon Ring, on lui pose la question qui fâche. Un journaliste lui demande si son avenir est réglé et il répond « Je vous lis ça, j'ai pris ma décision il y a bien longtemps et c'est clair mais je peux pas en parler. » Et juste derrière, quand on lui demande si l'accord est bouclé, « Je peux pas le dire mais j'ai pris une bonne décision. » Écoutez-le bien, l'italien, il dit pas « On discute », il dit pas « On verra ». Il a déjà tout arrêté dans sa tête et il attend juste que le calendrier lui donne le droit de le dire. Bon bah maintenant, regardons ce qu'il trouve en face. Trackhouse en 2026, c'est plus le petit team sympa qui découvre le paddock. Le 8 août à Silverstone, l'Aprilia signe le premier triplé de son histoire. En sprint, Jorge Martin devant, Ai Ogura deuxième,
Et Marco Bezzecchi 3e en roulant blessé. 3 machines italiennes sur les 3 marches, du jamais vu en sprint pour la marque de Noal. Et Martin mène le championnat, 37 points devant Ogura, retombé 3e. Le guidon que récupère Bastianini, c'est justement celui d'Ogura, qui file chez Yamaha en équipe d'usine. Et là, petit détail piquant, Martin aussi part chez Yamaha pour 27. Donc l'Italien arrive chez le constructeur italien pile au moment où son meilleur client s'en va. La moto est bonne, ça personne le conteste. Et pour la développer sans Martin, Noal a déjà signé Bagnaia 4 ans. Et vous, je veux un pronostic précis en commentaire. À quel manche vous le voyez remonter sur un podium avec l'Aprilia? Donnez-moi une date, un circuit, on relira ça ensemble le jour où ça arrive. Parce que Trackhouse avance vite. Le 5 août, la structure américaine a prolongé Raúl Fernandez pour 27 et 28. Et cette prolongation-là a traîné presque 6 mois. L'Espagnol voulait ses 2 ans, le team voulait rester souple. Il les a obtenus et 19 jours plus tard, Bastianini signe 2 ans, lui aussi. En 3 semaines, le team américain a verrouillé son duo pour toute la nouvelle ère technique. Alors on y arrive au vrai sens de cette histoire. Bastianini voulait partir, mais c'est KTM qui a laissé filer la date. La nuance a l'air minuscule, elle change absolument tout. Tant que l'option vivait, son avis valait 0. Il pouvait vouloir partir, le dire, le penser, ça changeait rien. Le constructeur autrichien tenait la clé. Le 30 juin, la clé est tombée dans le vide et le constructeur italien a ramassé un vainqueur de Grand Prix sans avoir à se battre pour lui. Alors oui, Corse-Di-Moto raconte que l'Italien avait déjà fait savoir qu'il ne voulait pas rester et que Gunther Steiner chez Tech 3 l'appréciait beaucoup. Les 2 versions tiennent, mais elles pèsent pas pareil. Un pilote qui veut partir, ça se retient avec une signature. Une option qu'on n'active pas, ça se rattrape jamais. Et le message du groupe autrichien, il est là dans ce qu'ils n'ont pas fait. Ils avaient sous la main un homme capable de gagner un Grand Prix. Ils l'ont gardé 2 ans, ils lui ont donné une moto qu'il n'a jamais mis en position de le prouver. Et quand la date est arrivée, ils n'ont même pas jugé utile de la retenir. C'est pas un divorce, c'est un désintérêt. Et pour Bastianini, la lecture est aussi dure dans l'autre sens. À 28 ans, avec son palmarès, il rebondit pas dans une équipe d'usine, il rebondit chez un satellite avec le matériel d'usine de Noal, mais toute sa valeur à reconstruire, voilà très exactement où 2 ans dans le groupe KTM l'ont amené. En tout cas, on aura un premier élément de réponse assez vite. Rendez-vous le 1er décembre à Valence, le mardi qui suit la finale. C'est là que l'Italien boucle ses premiers tours sur l'Aprilia et on verra tout de suite s'il retrouve enfin une moto qui lui parle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Bastianini lâché par KTM ou Team Pilote qui n'a pas assez performé pour mériter mieux? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.